Bonjour, dans cette petite vidéo, nous allons apprendre à convertir des vitesses. Alors, pourquoi convertir des vitesses? Eh bien, on va commencer par un petit problème qu'on pourrait se poser. Voilà, on roule en faisant 30 mètres en une seconde. Qu'est-ce que ça veut dire 30 mètres en une seconde? Ça veut dire que c'est notre vitesse, 30 mètres par seconde, puisque c'est la distance parcourue en une seconde. Petit rappel de la vitesse, c'est la distance que divise le temps. Donc, notre vitesse est de 30 mètres par seconde. Question, est-ce qu'on va avoir une amende, puisque la législation actuelle nous demande de rouler seulement à 80 km par heure. Donc notre problème, ça va être de convertir ici nos 30 mètres par seconde, ou nos 30 mètres effectués en une seconde, en km par heure. Vitesse en km par heure. On pourra. Alors, comment va-t-on faire ça? Eh bien, plusieurs possibilités. D'abord, on va regarder une première méthode, si vous avez suivi ma vidéo de conversion, qui consistait à établir la relation entre mes deux unités et utiliser ensuite la proportionnalité. Donc, on va commencer par celle-ci. Je vais donc essayer d'établir la relation entre mes kilomètres par heure et mes mètres par seconde. C'est une unité de vitesse, les kilomètres par heure. Les mètres par seconde, c'est une autre unité de vitesse. J'établis la relation entre les deux. Et ensuite, j'utilise la proportionnalité. Donc, pour l'établir, je vais partir par exemple de 1 km par heure. Qu'est-ce que ça veut dire 1 km par heure? Ça veut dire que je fais 1 km en une heure. Donc, une méthode va être de convertir en fait chacune des unités là. 1 km, c'est-à-dire que ça fait 1000 mètres et une heure. Alors, une heure, il faut s'en rappeler, c'est 3600 secondes. Alors, si on l'oublie, on sait quand même pas mal que une heure, c'est 60 minutes. Et en principe, on sait aussi qu'une minute, c'est 60 secondes. Et alors, 60 fois 60, ça nous fait 3600 pour le retrouver. Voilà, donc 1 km par heure, ça veut dire que je fais 1 km en une heure. Puisque je veux l'établir en mètres par seconde, je convertis mes kilomètres en mètres. Kilo, rappel, ça veut dire 1000, le K de kilo, c'est le préfixe qui veut dire toujours 1000. Kilogramme, c'est pareil, 1000 grammes, kilo-octets, 1000 octets, etc. Voilà, donc 1000 mètres. Mon heure, on a dit 3600. Et maintenant, il faut simplifier cette fraction que j'ai, 1000 sur 3600. Alors déjà, je pourrais enlever 2 zéros là, ça ferait 10 sur 3600. Mais c'est quand même toujours mieux d'avoir un quelque part. Alors si je fais la division de 1000 par 3600, ça ne se termine pas. Et vous savez qu'en mathématiques, on aime bien garder des valeurs exactes. Donc on va laisser 1 en haut, c'est-à-dire qu'ici, on va diviser par 1000. Et au dénominateur aussi, on va diviser par 1000. Voilà, on divise par 1000. Et donc ça nous donne 1 sur 3,6 mètres secondes. Pas très intéressant quand même, on ne sait pas trop comment on va multiplier ou diviser par 3,6, là c'est pas très clair. On peut l'inverser, parce que le contraire ici de multiplier par 1 sur 3,6, c'est-à-dire de diviser par 3,6, si je l'inverse, ça viendra multiplier par 3,6. C'est-à-dire que à l'envers, si je prends 1 mètre par seconde, ça va me faire 3,6 km par heure. Voilà. Donc là, ça s'améliore. Parce que moi, j'en avais 30 des mètres par seconde. Alors, si j'en ai 30, qu'est-ce que je vais faire pour mettre en kilomètre heure? Je vais multiplier par 3,6. Puisque 30 mètres par seconde, c'est 30 fois 1 mètre par seconde. Et 1 mètre par seconde, c'est 3,6 km par heure. Donc je multiplie. Voilà. Et je trouve 108 km par heure. Oula, donc 30 mètres par seconde, 108 km par heure. Ça fait beaucoup. Ça fait 28 km par heure au-delà. Alors, ça fait 2 points.
2 points de perdu sur votre permis de conduire, attention, puisque de 0 à 19 km/h au-dessus, ça fera 1 point, et de 19 à 29, 2 points. 2 points de perdu, attention. Alors, ce petit exercice, donc, on a fait quoi? Dans cette méthode 1, on a repris la méthode qu'on avait vue dans la vidéo pour toutes les grandeurs, simple et produit, c'est-à-dire établir la relation entre les deux et multiplier ou diviser. Alors, on va obtenir un petit schéma, voilà, avec une petite animation. Donc, on a vu que si on avait des mètres par seconde, pour aller au kilomètre par heure, on multiplie par 3,6. Si on a des kilomètres par heure, on va faire le contraire, puisque c'est de la proportionnalité. On va diviser par 3,6. Alors, j'ai mis une petite animation pour que vous ayez une image mentale, hein, qui vous indique donc que la valeur, la mesure en kilomètres par heure, elle est toujours plus grande que la mesure en mètres par seconde. Comme ça, vous voyez que vous ne pouvez pas vous tromper. Si vos kilomètres par heure sont plus grands que vos mètres par seconde, quand vous allez passer des kilomètres par heure au mètre par seconde, ça veut dire que vous devez diviser. Si vous devez passer des mètres par seconde au kilomètre par heure, ça veut dire que vous devez multiplier. Il faut essayer d'avoir une image mentale. Alors, il y en a une qui est pas mal, c'est 90, 25, parce que ça, c'est deux valeurs exactes. On peut se rappeler 90 km par heure, ça fait 25 mètres par seconde. 90 km par heure, 25 mètres par seconde, parce que sinon, en général, on oublie. Est-ce qu'il faut multiplier ou diviser? Donc, c'est pas mal d'avoir une image mentale sur le 90 et le 25, vous voyez? Alors, 90, c'est plus que 80, c'est pour ça que je l'ai associé à une voiture de police quand même. Mais 25 mètres par seconde, ça nous donne l'impression d'aller vite, donc une belle petite voiture. Voilà, 90-25, et le 3,6 qui avait été obtenu, c'est les 3600 secondes, en fait, divisé par les 1000 mètres. Divisé par 1000. Essayez de retenir ça, et on va voir si une autre méthode. Voici, donc, comment faire une deuxième méthode? Qu'en pensez-vous? Eh bien, on a notre distance 30 mètres qui correspond à une seconde. Hein. On a fait 30 mètres en une seconde. Et on a toujours notre formule V égale D sur T. Donc, la méthode va être de convertir chaque unité séparément et ensuite de calculer la vitesse, comme nous l'avions fait dans la vidéo pour calculer à l'aide de la formule de la vitesse, la distance et le temps. Hein, on vous avait conseillé de convertir chacune des deux unités, des deux grandeurs, la distance et le temps, dans la bonne unité. Voilà, donc on convertit dans la bonne unité chaque fois, et après on calcule la vitesse en appliquant la formule. Donc 30 mètres, on va le convertir en kilomètres, puisque notre objectif, c'est de savoir si on a une amende, comme tout à l'heure, donc de convertir en kilomètres par heure pour voir si on a dépassé les 80. Donc, kilo, rappel, ça veut dire 1000, comme on l'a vu. Donc, 1 kilo, 1000 mètres, on l'a vu. Donc, pour passer des mètres au kilomètre, on divise par 1000. Hein. Dans un sens, on multiplie par 1000, dans l'autre, on divise. Donc, ça nous fera 0,03 km. Une seconde, je dois la convertir en heure. Ce qu'on a vu tout à l'heure, une heure est égale à 60 minutes et une minute 60 secondes. Donc, une heure, 60 fois 60 égale 3600 secondes. Une heure, 3600 secondes. Donc, si je passe des heures aux secondes, je multiplie par 3600. Si je passe des secondes aux heures, je vais diviser par 3600. Ici donc, je divise par 3600. N'oubliez pas, en mathématiques, on n'aime pas les valeurs approchées. Donc, on va garder plutôt la fraction 1 sur 3600. Alors, vous pourriez effectuer la division, mais attention de mettre assez de chiffres après la virgule. Je dirais au moins 3 ou 4. Si vous en laissez que 1 ou 2 chiffres après la virgule, lorsque vous allez effectuer la division ici pour trouver la vitesse, vous aurez des erreurs, vous serez trop loin de la réalité et vous pourriez être pénalisé dans un exercice noté.
ou même avoir faux. Bon, ici on est assez loin, on l'a vu tout à l'heure, c'était 108. Mais si on devait trouver 83 par exemple en valeur réelle, en divisant par une valeur approchée, ici je pourrais me retrouver à 79. Et donc avoir une mauvaise conclusion. Donc, soit vous gardez la fraction, il n'y a pas de problème, hein, votre calculatrice, elle sait vous aider si vous avez du mal. Soit vous mettez au moins 3 chiffres, je dirais pour être à l'abri 4. Et ensuite, on va refaire la formule, donc en divisant la distance en kilomètres par le temps en heure. Voilà. Alors, petit rappel sur les fractions. Divisé par 1 sur 3600, c'est multiplié par l'inverse, donc multiplié par 3600 sur 1, qui s'écrit aussi 3600. Hein. 3600 divisé par 1, ça fait 3600. Après, vous n'êtes pas obligé de transformer en multiplication. Vous pouvez directement taper sur votre calculatrice 0,03 divisé par 1 sur 3600. Elle saura vous le faire et vous trouvez la bonne valeur de la vitesse, 108 km par heure. Bien sûr, les conclusions sont les mêmes que tout à l'heure. Hein. On est 28 km par heure au-dessus de la vitesse, donc 2 points de moins. Alors, des petits problèmes de conversion assez classiques. Sophie qui marche à 5,4 km par heure, donc dans rappel aussi de ce qu'on a déjà vu dans d'autres vidéos, quand on a des petits énoncés, sélectionner les données utiles. On regarde la question, il faut convertir, exprimer la vitesse en mètres par seconde ici. Donc, quelle donnée va m'être utile? Eh bien, qu'elle marche à 5,4 km par heure. Deuxième exercice. Thomas court à 4 mètres par seconde et on veut la vitesse en km par heure. Les données utilisent 4 mètres par seconde pour avoir la conclusion cherchée en km par heure, la tâche à accomplir. Bon, ça me paraît clair, je passe des km par heure en mètres par seconde ou des mètres par seconde en km par heure. Méthode 1, puisque c'est exactement ce qu'on a vu avec elle. Voilà. Et rappel donc pour se souvenir que c'est des km/h au mètre par seconde qu'on divise et dans le sens contraire qu'on multiplie le 90 avec le 25. Voilà, 90 km par heure, 25 mètres par seconde. Ou le compteur qui tournait. Toujours plus grand les km/h que les mètres par seconde. La mesure en km/h, pardon, est plus grande que la mesure en mètres seconde. Donc, quand je passe km par heure en mètres par seconde, je divise. Et dans l'autre sens, je multiplie. Allez, on y va. Donc, Sophie, les 5,4 km par heure avec la méthode 1. Donc, pour passer au mètre par seconde, je divise par 3,6. Là, vous prenez votre calculatrice, hein, on ne vous demande pas de le faire à la main. Et on trouve que Sophie, en fait, marche à 1,5 mètres par seconde. Pour Thomas, il court. On voit bien qu'il court, puisqu'il va plus vite qu'elle. Il fait 4 mètres par seconde. Déjà, on pourrait les comparer maintenant. Alors, pour Thomas, il court à 4 mètres par seconde. Je passe des mètres par seconde au kilomètre par heure. Donc, je multiplie. Je dois avoir une mesure plus grande en kilomètres par heure. Je multiplie par 3,6. Voilà. Et donc, on trouve la vitesse en km par heure pour Thomas égale à 14,4 km en heure. C'est pas mal, hein, il court pas mal. Voilà pour ce type de petit problème, la méthode 1 est parfaite. Voyez un autre petit problème. Ah, alors, savoir quel animal est le plus rapide et quel animal est le plus lent. Alors, si vous faites que regarder, vous allez dire que c'est l'éléphant le plus rapide. Vous trouvez ça logique? Est-ce que l'éléphant est le plus rapide? On a des doutes par rapport à un zèbre, une girafe, un élan. Pas sûr que ce soit l'éléphant le plus rapide. Attention à ne pas vous tromper, toujours bien regarder les données de l'énoncé. Et oui, on a bien des mesures de la vitesse pour chaque animal, mais c'est jamais la même. Là, on l'a en km par heure, en km par minute, en mètres par minute, en mètres par seconde. Jamais c'est la même. Donc, on ne peut pas les comparer.
il faut d'abord les convertir tous dans la même unité. Alors, on va en choisir une, hein. Par exemple, on va tout mettre en mètres par seconde. C'est un choix, c'est pas une obligation. Alors là, est-ce que ça va bien aller? Bon, pour convertir la girafe, je pourrais faire la méthode 1. Mais les deux autres, si je fais la méthode 1, il faut d'abord établir la relation entre kilomètres par minute et mètres par seconde. Bon, ça se fait. Là, c'est pareil. L'éléphant, mètres par minute, il faudrait d'abord établir la relation entre les mètres par minute et les mètres par seconde. On peut le faire. Mais on peut aussi y aller directement. C'est-à-dire, comme on l'a fait dans la méthode 2. Convertir chaque unité, chaque mesure séparément et faire la division après. Voilà. Alors, on n'est pas non plus obligé d'écrire les valeurs séparées, on peut l'écrire sous forme de quotient. C'est-à-dire 51 km/h, toujours revenir au sens, ça veut dire que je fais 51 km en une heure. Et là, je convertis, puisque j'ai choisi de mettre toutes les mesures dans l'unité mètres par seconde, de les convertir toutes en mètres par seconde, mes vitesses. Donc, je vais convertir mes kilomètres en mètres et mon heure en secondes. Alors, une heure, très facile, on le sait maintenant, c'est 3600 secondes. Il faut quand même s'en rappeler, sinon 60 fois 60. Kilomètres en mètres, c'est facile aussi. Kilo, on l'a dit plusieurs fois même dans cette vidéo, ça veut dire 1000. Donc, on multiplie par 1000, 51 000 mètres. Et pour trouver le résultat en mètres par seconde, qu'est-ce que je fais? Je prends ma calculette, je divise 51 000 par 3600. Alors ici, je n'ai pas besoin d'une valeur exacte, parce qu'en fait, il s'agit de les comparer. Ranger du plus rapide au moins rapide, c'est comparer. Donc, dans un premier temps, je vais donner une valeur approchée au dixième. Si par hasard deux vitesses étaient identiques au dixième près, je reviendrai en arrière et je les donnerai au centième, ainsi de suite. Il faut quand même garder assez de chiffres après la virgule pour pouvoir les séparer. Commençons avec un chiffre, donc au dixième, et continuons. Alors, même méthode pour le zèbre. Je vais convertir ceci, ça veut dire que je fais 1,07 km en une minute. Et donc, je vais convertir mes kilomètres pareil en mètres. Et une minute, je la convertirai en secondes. Cette fois, une minute, c'est seulement 60 secondes. On regarde. Donc, pareil, j'écris d'abord sous forme de quotient. La vitesse, c'est la distance sur le temps. Hein. J'utilise ça. Et j'utilise le sens toujours. Donc, c'est 1,07 km parcouru en une minute. La distance sur le temps, la distance sur le temps. Et je convertis avec les unités que je veux. Les mètres, les secondes. Donc, 1,07 km. Pour le convertir en mètres, je multiplie, puisque ça veut dire kilo, par 1000. Multiplié par 1000, attention, c'est décaler la virgule de 3 rangs, autant que de 0. Donc j'étais ici, 1, 2, 3, 1070, pour ceux qui auraient du mal, je rappelle. Une minute, 60 secondes. Voilà. Et ensuite, je fais ma division, 1070 divisé par 60. Je vois que je peux garder une valeur approchée au dixième, pour l'instant, pas de problème. On passe à l'éléphant, même méthode. 417 mètres, donc je n'aurai pas à convertir le numérateur, c'est déjà en mètres. Et sur une minute, parcouru en une minute, qui fait 60 secondes. On regarde. Voilà, 417 mètres en une minute, donc je garde 417 mètres, et une minute, c'est 60 secondes. Ah, cette fois, en mètres par seconde, je retrouve ce que je savais d'instinct, c'est que l'éléphant, il ne court pas si vite que ça. Alors, en pratique, il peut courir un peu plus vite que cette vitesse-là. Hein. C'est plutôt son minimum, ça. Hein. Voilà. Dans d'autres exercices, vous pouvez le trouver avec plus rapide. Parce que sur les données de recherche, hein, on a le minima et le maxima. Il peut aller plus vite quand même. Voilà.
Donc au dixième, ça suffit, hein, ça permet de les comparer. Et on voit maintenant qu'on a la même unité pour la grandeur vitesse. On peut comparer. Hein. Les méthodes sont toujours les mêmes. Quand je veux comparer des grandeurs, il faut les avoir dans la même unité. Toujours les mêmes méthodes, vous voyez. Et ça, ces méthodes que je viens de vous expliquer, elles fonctionnent aussi pour les autres grandeurs quotients. On peut faire pareil. Hein. Les écrire sous forme de division et convertir chacune des unités dans l'unité que l'on veut cible. Là où on veut aller. Ou la méthode de Hund, trouver la relation entre les deux unités et voilà, faire la proportionnalité. Les deux méthodes fonctionnent. Hein. Voilà. Alors ici, pour terminer, hop, on voit bien que l'éléphant est le plus rapide et l'éléphant le dernier. Il n'y a pas de problème, c'est facile de les comparer. J'espère que je vous ai aidé. J'espère aussi que vous saurez adapter aux autres unités de grandeur quotient. Merci et cliquez sur j'aime. Au revoir.